bienvenue ici et bienvenue à nos amis de Transpalux qui enfin ont un nom et un seul et on espère qu'il restera longtemps. Parce qu'il est très connu, il est légendaire. Donc comme est légendaire, et moi j'ai personnellement une pensée très, très profonde pour le créateur de Transpalux, Didier Diaz, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie des gens de notre famille. Et à titre personnel, j'ai un lien assez profond avec lui parce que nos pères ne venaient pas d'une tribu gauloise. Voilà. Donc, et je trouve que ça nous a permis de sortir un peu du cadre. Voilà. Je vais passer la parole à Alain qui a plein d'annonces à vous faire. Enfin, une surtout. Puis comme ils sont tous là, c'est bien, je vais les faire venir. Tu vas les faire venir, donc, tu vas les interviewer. CST, Transpa, deux anciennes maisons historiques, etc. Un lien toujours très fort. Toujours ce lien sur le cinéma. Le cinéma, la camaraderie professionnelle, l'excellence technique. Voilà. Donc du coup, on s'est dit... Et la générosité. Générosité, ouais. Dans camaraderie, il y a générosité. Voilà. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le bon endroit pour que Transpa dévoile les contours d'une nouvelle page de l'aventure Transpalux. Alors, ça commence à se savoir, on s'y est mis depuis plusieurs mois, mais là c'est fait le 31 mai. Le 31 mai, Transpalux, Transpacam, Transpagrip, Sicar, Sininter fusionnent en une seule société, Transpa. Pourquoi faire la même chose qu'avant, mais en mieux, tout simplement. C'est-à-dire toujours pareil, offrir aux productions françaises, internationales, la solution optimisée de location de matériel technique pour leur tournage. Voilà. Avec toujours dans les mêmes conditions de qualité de service, d'excellence technique, de fidélité aux clients, parce que c'est vraiment important chez nous. Et ça, c'est un peu l'ADN de Transpa. Et cet ADN, je rebondis sur ce que disait Angelo, cet ADN a été incarné pendant plus de 50 ans par le dirigeant emblématique de Transpalux, qu'on espérait avoir ici, Didier Diaz, et qui va être le premier président d'honneur de cette nouvelle société fusionnée Transpa. Donc, même s'il n'est pas là, si on peut applaudir Didier, il est quand même là par après. Il n'est pas là, mais il est là quand même. Il n'est pas là, mais il est là quand même. Donc, cette nouvelle page, comment elle va s'écrire? Elle va s'écrire d'abord avec les 120 collaboratrices et collaborateurs de toute cette nouvelle structure qui défile, vous avez derrière moi. Ils sont répartis vous connaissez tout ça, sur les 3 sites franciliens, Gennevilliers, Bagneux, Brie, et sur tout le réseau d'agences sur le territoire et en Outre-mer. Et ils sont pilotés par vraiment une équipe de direction qui est assez formidable et que je suis très heureux de vous présenter. Donc c'est là que je vais les faire venir parce qu'ils s'étaient tous dit « Oh, on est peinards, on peut rester. » Non. Donc à l'éclairage et à l'énergie, Laurent Héritier. Pas trop parce qu'après il va y avoir des problèmes en sein du COMEX entre ceux beaucoup et peu. À la caméra, à la machinerie, Franck Groman. Au véhicule, Éric Bouvier, je le cherche, il est là. Et à la publicité, François Roger. Il y a des services supports aussi, services supports, administration, finance, services généraux, bazar et tout, Thierry Mazuret. Commercial et communication, Olivier Duval. Qui me dit question parité, on n'est pas terrible. Mais j'ai pas terminé. L'innovation, Marie-Jo Collet.
Louisa Leroux. Je termine avec le Big Boss, le PDG de cette nouvelle structure fusionnée Transpa, Yannick Bétis. C'est toi, il faut que tu parles. Bien, merci. On va faire, je déteste les discours, comme tout le monde le sait. Je vais remercier d'abord toute l'équipe formidable qui est autour de moi et qui, alors pour certains, sont là depuis plusieurs années, de longues années, je ne donnerai pas la durée. Ceux qui nous ont rejoints récemment et qui ont cru dans cette expérience et dans cette aventure, je pense à Laurent par exemple, et surtout remercier Alain Roca qui a réussi le tour de force d'allier à la fois l'héritage de cette société, plus de 75 ans d'existence, c'est la plus ancienne société d'aujourd'hui de prestations techniques dans le monde du cinéma, donc allier cet héritage et essayer de le rendre moderne tout en conservant les valeurs qui ont fait cette société depuis maintenant 75 ans. Et c'est pas évident parce que quand on a commencé à travailler ensemble avec Alain, on s'est dit qu'on allait réinventer Transpa. Bon, donc on aurait pu sortir des concepts fumeux, des idées pas très originales, ou alors rester dans cet héritage et uniquement les valeurs et l'ancienneté de la société. Bon, on a réussi, enfin Alain a réussi avec toute la maestria qui caractérise à associer les deux, à entraîner l'équipe aujourd'hui qui est autour de moi pour faire de ce nouveau Transpa. Alors le nouveau Transpa, c'est pas, on n'a pas fait table rase, mis à part le logo qui a changé, mais en fait si jamais on reprend l'historique, au niveau de la police de caractère, on n'est pas très loin du premier logo. Donc il y a ce respect de l'héritage, ce respect de l'histoire de la société, et essayer de la rendre moderne pour pouvoir servir nos clients, encore une fois, parce que c'est là que réside tout le savoir-faire de Transpa, c'est servir nos clients au quotidien, dans les meilleures conditions, avec vraiment cette orientation client qui est déterminante dans notre approche. La camaraderie, oui, là l'équipe qui est autour de moi, je pense que hier soir en fait ils étaient très camarades. Malgré le film grec. C'était pas un film grec, hein. C'était un film conceptuel, mais bon, voilà, peut-être qu'on est trop âgé pour ce genre de film. Hein. Donc voilà, donc je voulais vous remercier, et puis enfin, vous remercie tous d'être présents ici et d'avoir répondu à notre invitation pour fêter ensemble ce nouveau Transpa. Et vive Transpa! C'est ça l'important, la vraie nouvelle, c'est ça, c'est Transpa, PDG, nouvelle équipe et tout. 4 petites annonces que je dis rapidement sur les 4 points, innovation, soutien aux émergents, territorialité et RSE, qui sont les 4 axes de Transpa. Innovation, on va lancer cette année toute une mise en biocarburant de l'ensemble de nos groupes électrogènes. Voilà, ça c'est le boulot de Laurent. Ça c'est RSE, pardon, RSE c'est ça. Innovation, on lance avec la CST les journées qui étaient l'année dernière, les journées très laides, cette année c'est la journée délire. La journée délire, oui. Les délires sur les projecteurs assistés. Ouais, comme il y a délire sur les projecteurs à service, c'est la journée Voilà. délire. Voilà. Le soutien aux émergents, ça moi j'y tiens énormément parce que j'ai été un émergent il y a longtemps. Très longtemps. On annonce, il y a très longtemps, c'est vrai. On annonce demain les résultats de nos concours, mon film dans un camion, mon film sur un plateau, hein, où c'est des concours dans lesquels pour faire votre premier long métrage, on vous file tout le matériel de tournage ou on vous file un plateau équipé pour tourner, etc. Donc ça c'est demain après-midi. Et en territorialité, on a signé l'ouverture là, dans les 15 derniers jours de notre nouvelle agence de Toulouse et de Lille. Voilà, ouais. C'est fini. Le côté, et vous avez le droit des casquettes, des goodies et des casquettes. Voilà. Un grand mot pour finir, c'est que vous avez devant vous une équipe qui vient de mondes différents du cinéma. Beaucoup d'entre nous, nous sommes croisés dans des vies différentes, n'est-ce pas, Franck, Thierry, Olivier. Juste vous dire, vous voyez ça comme la sélection d'une équipe. Hein, ils viennent d'ailleurs,
Mais en fait, le but, c'est d'être les meilleurs. Donc, et pensez aussi qu'il y a un nouveau logo, mais le logo, c'est l'emballage, et que l'important, c'est le cadeau. Voilà.